À l'issue du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours, une première dans l'histoire du système éducatif sénégalais, M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, avait donné 19 directives pour assurer une bonne organisation des examens et concours. C'est ainsi qu'au sortir de ce conseil, M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, a mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des directives. Aujourd'hui, certaines des directives sont entièrement exécutées, d'autres sont en cours d'exécution. Par exemple, les directives numéro 1, 5, 8, 11 et 14 relatives respectivement à la sécurisation des épreuves, aux candidats sans pièce d'état civil, aux candidats à besoins spécifiques, aux arrêtés d'admission au CAP, CEAP, à la digitalisation sécurisée de tout le processus d'organisation des examens sont exécutés. Toutes les autres directives sont en cours d'exécution. Dans la perspective de l'administration des épreuves, le ministre nous a instruit d'initier cette rencontre avec la presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur les dispositions importantes prises par le ministère pour relever les défis liés à l'organisation de l'examen du CFE, du concours d'entrée en classe de 6e de l'enseignement moyen général, session de 2024. L'organisation des examens suit un processus à la fois complexe et très sensible qui comprend 3 étapes: avant, pendant et après l'administration des épreuves. La réussite de ce dispositif d'évaluation nécessite une intervention coordonnée de plusieurs acteurs, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Ainsi, à la direction des examens et concours, le ministère a élaboré un plan d'action qu'il est en train de mettre en œuvre pour assurer un bon déroulement de ces évaluations. Ce plan d'action comprend des processus et des procédures planifiés à des périodes et à des dates peu flexibles. Les actions nécessaires se font sur les plans pédagogiques, administratifs, techniques, matériels et financiers. Pour cette année 2024, les épreuves de l'examen du CFE et du concours d'entrée en classe de 6e seront administrées le mardi 25 et le mercredi 26 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national en Gambie et en Guinée-Bissau. À cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises en rapport avec tous les acteurs concernés. À la direction des examens et concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, ainsi qu'à la construction des épreuves, à leur validation, à leur conditionnement, leur choix, à leur reprographie, à leur sécurisation et à leur mise à disposition ont été bouclées. Pour les 113 candidats déficients visuels, 61 non-voyants et 52 malvoyants, des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves, transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants. En ce qui concerne les autres types de handicap, des dispositions sont prises au niveau local pour faciliter l'administration des épreuves et respecter le principe d'équité pour tous les candidats. La DEXCO a également procédé au partage et à l'harmonisation du dispositif du planning national des activités et du chronogramme de l'administration des épreuves avec les inspecteurs d'académie. Au niveau déconcentré, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ont organisé respectivement des comités régionaux, départementaux et locaux de développement, CRD, CDD, CLD, et nous avons reçu les rapports
consacrés à la préparation des examens et concours scolaires. Ces rencontres qui ont regroupé les autorités académiques et l'ensemble des acteurs locaux de l'éducation ont permis de prendre un ensemble de mesures et de recommandations allant dans le sens de réussir l'organisation de ces évaluations. À la date du vendredi 21 juin 2024, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 270 filles, soit 56,41% du nombre total de candidats, contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1552 candidats pour un pourcentage de 0,52% d'augmentation. L'ensemble des candidats sont répartis entre 1978 centres. Il faut préciser que tous les candidats, avec ou sans extrait de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été inscrits et subiront les épreuves. Des mécanismes de régularisation sont déjà mis en œuvre dans les académies. Mesdames, Messieurs les journalistes, la prise en charge correcte de ce grand nombre de candidats requiert indubitablement l'utilisation de moyens humains, financiers, matériels et logistiques conséquents. C'est pourquoi cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l'organisation. À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves de la session de 2024, de l'examen du CFE et du concours d'entrée en classe 6e nécessite en moyenne l'utilisation de 12 073 salles de classe et la mobilisation de 1978 chefs de centre, de 1978 adjoints aux chefs de centre, de 24 146 surveillants au moins à raison de 2 par salle, de 9 890 secrétaires à raison de 5 par centre. Aussi dois-je signaler que des réallocations de ressources issues du fonds d'appui aux examens et concours ont été faites aux inspections d'académie et aux inspections d'éducation et de la formation pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux évaluations du CFE et de l'entrée en 6e. Ces ressources ont été réallouées au prorata du nombre de candidats présentés.